Bonjour, bonjour à tous et bienvenue en direct sur TV2 Vie. Donc aujourd'hui on a une émission Centre hospitalier Pain quotidien pour vous faire le récap de la campagne médicale et chirurgicale. Alors avant de débuter, je vais juste voir si tout se passe bien au niveau du son et de toute façon, voilà, donc c'est parfait. Donc je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec deux sœurs qui ont participé à la campagne médicale et je vais les laisser se présenter. Bonjour à tous, du coup moi je suis la sœur Elmaude et donc du coup on va vous faire un petit récapitulatif général de cette mission qui a eu lieu à Kinshasa et à Brazzaville. Bonjour à tous, donc moi c'est Kélia. J'ai aussi participé à cette mission, à cette campagne médicale et chirurgicale. Donc je vais pouvoir aussi donner un petit peu mon témoignage sur mon ressenti, n'étant pas du milieu médical et encourager ceux et celles qui hésitent encore à se lancer, à venir, bien sûr conduit par le Seigneur, mais à pouvoir participer à une des campagnes parce que c'est vraiment riche, très intéressant. Et donc voilà. Donc la campagne, elle a eu lieu donc en février au niveau de l'hôpital de Ngamanzo, donc le premier centre hospitalier qui est actuellement actif et qui a débuté donc en 2021. Et du coup, j'aimerais que vous puissiez un peu revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au cours de la campagne médicale. Quels sont le personnel médical qui a travaillé, quels sont les services qui ont travaillé au cours de cette mission. Ok, donc du coup, pour répondre à ta question, il y a eu plusieurs services qui sont intervenus pour cette mission. Donc effectivement, c'est une campagne chirurgicale et depuis 2021, pour les campagnes chirurgicales, on travaille avec Dr Niaoui, qui est un médecin chirurgien qui vient de la Côte d'Ivoire et qui est présent vraiment à toutes ces missions. Donc on a eu cette spécialité-là de chirurgie avec de multiples chirurgies qui ont pu être effectuées. On reviendra peut-être tout à l'heure dessus. On a pu avoir aussi un médecin de l'Italie qui est d'origine camerounaise et qui travaille en Italie, qui a participé à cette mission. Donc c'est un interne de chirurgien qui s'appelle Dr Yannick et on aura peut-être l'occasion d'avoir son témoignage tout à l'heure, on l'appellera en direct. Nous avons eu également un médecin pareil du Cameroun, donc là on voit bien que le continent était vraiment présent à cette mission. Excusez-moi. Donc un chirurgien dentiste, docteur Joseph, qui est venu pareil du Cameroun pour faire tout ce qui était consultation dentaire, chirurgie dentaire aussi. Nous avons eu également des sages-femmes. Donc une sage-femme, donc Robiane, qui vient de Belgique, et une sage-femme de France, notre sœur Sephora aussi, qui vient, qui est venue. Donc elles ont pu faire des consultations prénatales et c'était vraiment très 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 encourageant. On a pu avoir aussi une ergothérapeute qui vient de France et qui a pu aussi participer à cette mission dans tout ce qui est dans cette mission médicale. Et on a même eu un chirurgien qui est venu donner un coup de main, qui a dit lors d'une réunion de réveil, un chirurgien local qui est venu passer 1 ou 2 journées, je me souviens plus, mais opérer avec Dr Niaoui. Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Kélia, tu peux me dire si j'ai oublié des choses ou pas? Non, juste, t'as bien résumé. Il y a eu un peu toutes ces spécialités. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir tous ces corps de métier en action et travailler ensemble. Donc, voilà. Gloire au Seigneur. Hein. Tu as parlé d'une ergothérapeute. Est-ce que tu peux me donner rapidement la définition et ce qu'elle fait?
Donc, une ergothérapeute, en fait, c'est une personne qui va aider les personnes qui sont en situation... Enfin, c'est une personne. Une ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé paramédicale. Et elle, un peu, son rôle, c'est d'aider les personnes qui sont dans une situation de handicap physique à organiser son environnement de vie pour qu'il puisse devenir autonome. Ok, très bien. Donc, voilà. Très bien. Je pense qu'on va passer directement sur le concret, du coup, sur du concret. Est-ce que vous pouvez me parler des cas que vous avez pu rencontrer, de situations que vous avez pu rencontrer tout au long de cette campagne médicale et chirurgicale, parce qu'il y a eu de la chirurgie, mais il y a aussi eu de la consultation de médecins généralistes, j'imagine. Donc, est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus? Est-ce qu'il y a un cas qu'on pourrait prendre là tout de suite ensemble? Alors, j'aimerais juste vous prévenir, pour vous qui écoutez le direct, il va y avoir des images qui vont être assez choquantes. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais on veut vous montrer ce qui se passe et on veut témoigner de l'œuvre du Seigneur tout simplement, et surtout qu'on puisse tous ensemble réaliser, parce que moi j'ai vu certaines images et ça m'a permis de vivre la mission et de réaliser pourquoi est-ce que on implante des centres hospitaliers. Donc je vous laisse du coup me dire de quel cas vous voulez parler, comme ça je vais pouvoir projeter les images en même temps. Pour ce cas-là, moi je vais laisser la parole à Kélia, parce que c'est vrai que pour cette mission, contrairement à d'habitude, quand on va en mission en campagne médicale et chirurgicale, nous n'étions pas nombreux en termes de paramédicaux. Donc, il y a des professionnels, des frères et sœurs qui nous ont vraiment aidés. Et donc, moi, je n'ai pas suivi du tout ce qui s'est passé du côté de tout ce qui était dentaire. Et donc, Kélia, je vais lui laisser la parole, parce que c'était aussi une assistante dentaire pour cette mission-là. Alors, effectivement, je tiens à souligner que depuis 2021, effectivement, il y a eu pas mal de campagnes qui se sont produites. Et c'est vrai que c'est la première mission où j'ai pu vraiment aider encore plus le corps médical. Et donc, ça m'a permis de voir les réalités, les besoins, etc. Donc, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Effectivement, j'ai plus participé à l'aide, entre guillemets, par rapport à la chirurgie dentaire. J'étais plus dans le côté communication, parce que celles qui ont vraiment transpiré à ce niveau-là, c'était plutôt Vanessa et Sephora, nos deux sœurs, notre sœur ergothérapeute et notre sœur sage-femme. Mais c'est vrai que j'ai pu un petit peu comprendre les pathologies qu'il y avait. Avec justement docteur Joseph qui nous est venu du Cameroun, qui a pu faire des consultations, qui a prodigué des conseils, parce qu'effectivement nous on a cette facilité en France d'avoir on va dire une hygiène dentaire ou des conseils ou cet accès facile chez le dentiste. Mais c'est vrai que là-bas, c'est pas évident, c'est cher. Nous, on a peut-être des mutuelles qui peuvent nous permettre d'accéder à ces soins. Sur place, là-bas, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a eu pas mal de cas. Des cas que, sincèrement, je n'ai jamais vus, même en France, mais je pense que ça doit exister, mais c'est vrai que j'en ai pas vu. Par exemple, j'ai pu voir une tumeur dentaire, une jeune femme qui était venue parce qu'elle avait une tumeur buccale à la bouche. Donc, je pense qu'on va pouvoir mettre, il y a 2 photos là-dessus. Sur la tumeur, oui. Il y a 2 photos. Non, les 2 tumeurs. Il y a un dossier tumeur. Désolée, les aléas du direct. Donc, en fait, cette jeune femme souffre d'une tumeur et elle va être opérée, elle pourra être opérée à la prochaine campagne médicale et chirurgicale. Mais du coup, elle a bénéficié de soins dentaires et en gros de conseils pour avoir une bonne hygiène jusqu'à la prochaine mission. Voilà. Et donc
du coup, tu peux nous dire comment ça se fait que... Enfin, ça faisait combien de temps, si tu sais, qu'elle souffrait de ça et pourquoi elle n'a pas eu justement des soins avant? Alors, je sais qu'elle n'a pas eu de soins avant parce que justement, il n'y a pas forcément les moyens. C'est une récurrente par rapport aux soins médicaux que voilà, on n'a pas forcément les moyens de se soigner dans certains de nos pays d'Afrique. Et malheureusement, ça a perduré. Alors, je ne sais plus exactement, parce qu'il y a eu tellement de cas, je ne sais plus exactement combien de temps elle vivait ça, mais c'est vrai que on voyait qu'elle en souffrait. En fait, la partie droite de son visage est gonflée et le moindre toucher provoque des saignements. Donc du coup, le docteur a pu faire un nettoyage buccal. Il a pu faire, je crois, un détartrage et lui a donné beaucoup de conseils. C'était vraiment intéressant de voir les conseils qui étaient donnés d'ailleurs. On pourra vous les partager après. Mais voilà, c'est ce qu'elle a pu recevoir comme soin. Et donc, bon, déjà, elle était un peu plus apaisée d'avoir des professionnels en face d'elle et qui puissent lui donner, en fait, poser un diagnostic sur ce qu'elle avait et aussi lui donner des conseils pour la suite. Voilà. Parce que c'est vrai que vivre comme ça pendant des années, c'est pas évident. Dans ce que tu me dis, en tout cas, dans ce que tu nous dis, ce qui me touche, c'est que ça montre bien l'importance d'avoir mis en place ces centres hospitaliers. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, et tu vas nous montrer d'autres cas, qui souffrent et qui restent avec leurs problèmes. Et que, en fait, du fait de ne pas avoir des moyens d'aller dans un établissement, ils s'isolent et ils se renferment sur eux. Et donc du coup, juste le fait, parce que bien évidemment, il y a des centres hospitaliers qui sont en construction et là, Gamazo qui est en place, on ne pourra pas soigner tout le monde, guérir tout le monde à un temps T, ça c'est sûr, mais au moins juste le fait de prendre du temps, d'accompagner, de donner des conseils d'éducation, c'est vraiment important. Et je pense que ça, nous pouvons tous le faire. Juste le fait se laver les dents après chaque repas, enfin des conseils que nous, il nous semble, parce qu'en fait on a été éduqués dedans, qui vont nous sembler basiques, c'est vraiment important de pouvoir les donner là-bas, quoi. Effectivement, et d'ailleurs, par exemple, il y avait même certaines idées reçues qui pouvait y avoir au sein de la population, comme par exemple se brosser les dents avec du charbon, avec certaines choses, et justement un professionnel de santé expliquait que ce ne sont pas des choses à faire puisque justement ça abîme les mailles dentaires. Donc du coup c'est là qu'on se dit que voilà, nous on en bénéficie, et d'ailleurs même nous on avait des comment dire, des préjugés ou des choses qu'on a apprises qui étaient fausses, hein. Et là-bas, sur place, il y a peut-être pas les moyens d'aller voir un dentiste, de se soigner correctement. Et là, d'avoir quelqu'un qui prodigue ses soins en plus gratuitement, c'est bon. On va expliquer ça un petit peu plus en détail, mais c'est vrai que ça a pu rassurer. J'ai pu voir certaines personnes un peu plus rassurées d'avoir des personnes qui sont du médical et qui pouvaient leur donner poser un diagnostic. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont venues de loin, qui ont attendu pendant des heures. Même au niveau de Brazzaville, quand on a traversé, voilà, je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui était venu, un frère qui a eu une extraction dentaire. Donc lui, il souffrait d'une carie depuis un moment. Donc on va vous montrer les images. Il avait une carie qui s'est infectée, voilà, qui a creusé sa dent. Et il a eu un trou, on a dû enlever carrément sa dent. Donc là, je crois qu'on va vous montrer les photos. Je ne sais pas s'il les voit à l'image. Mais elles arrivent dans peu de temps. Donc voilà.
Donc voilà, et franchement, c'était intéressant de voir. Après, quand les patients sortaient de là, et bah oui, ils avaient le sourire, ils étaient vraiment contents. Et je me dis que c'est aussi ça, en fait, l'œuvre du Seigneur. C'est aussi, en fait, dans ces petites choses-là, le Seigneur ne nous délaisse pas. On peut se dire que bon, voilà, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est vraiment sur le corps. Mais si quelqu'un souffre de douleur au point de ne pas pouvoir bénir le Seigneur, louer le Seigneur correctement, et ben ça doit aussi nous interpeller et on doit lui venir en soutien, en aide. Donc, c'est bon ? Oui. Donc, ok. Donc voilà, donc je pense que les images vont apparaître, mais c'est vrai que ça prend un tout petit peu de temps. Donc voilà. Voilà, et donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, la dent il y avait une carie qui avait vraiment creusé la dent et il en souffrait, il y avait du pus qui sortait au niveau de sa gencive. Donc après, il est sorti de là vraiment complètement soigné. Donc voilà, et il y avait aussi, ça on le mettra à la fin parce que c'est assez difficile. Ah non, mais t'avais déjà prévu. Donc on a eu aussi le cas d'un enfant. On a eu aussi le cas d'un enfant de 15-16 ans. Ce cas m'a beaucoup touchée parce que il a témoigné en fait au tout début. Et quand il témoignait, alors on a pris son témoignage au début, on a pu échanger avec lui et on voyait que ça le prenait à cœur. C'est-à-dire que lui-même, il souffrait d'une carie qui a creusé jusqu'à sa mâchoire, en fait. Ça a fait un abcès, effectivement. Et du coup, quand on parlait avec lui, il était pas bien. Il était vraiment pas bien parce que, en fait, il se rendait compte de la charge qu'il pesait entre guillemets sur sa famille parce que sa famille devait débourser de l'argent pour qu'il soit soigné, mais sa famille n'avait pas d'argent, donc il était pas bien. On voyait que il disait vraiment, si vous saviez comment ça me fait mal au cœur. On a pris son témoignage et quand on lui a annoncé à ce moment-là que les soins allaient être gratuits et qu'on allait prendre en charge son cas, le soulagement qu'il a manifesté, c'était vraiment touchant parce que en fait, on se met à la place d'un petit garçon comme ça qui vit, enfin, il est jeune, il a ses parents, il est déjà en train de culpabiliser parce que ses parents n'ont pas les moyens et c'est comme si c'est de sa faute. C'est de sa faute alors que pas du tout. Il avait peut-être pas eu de bons conseils bucco-dentaire, il avait peut-être pas eu la possibilité de voir un dentiste dans sa vie, donc voilà, ça s'est infecté. Il avait du mal du coup à manger parce que la nourriture rentrait en fait dans l'abcès et donc elle pourrissait et on a des photos qu'on va mettre, il est très maigre parce qu'il se nourrissait mal. Donc, c'est aussi un cas de malnutrition. Donc, juste cet abcès-là a engendré d'autres conséquences pour lui. Et donc, cette masse-là, c'est une infection. Une infection, il y avait du pus avec du sang et une énorme béance au niveau de la mâchoire. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu voir sur place. Et après, il y a eu beaucoup d'autres cas, mais c'est vrai que on ne pourra pas tous vous les montrer. Donc là, il y a une petite vidéo qu'on va pouvoir... Voilà, donc là, il y a l'anesthésie qui est faite pour pouvoir faire un drainage et pour sortir tout le pus et le sang qui était dans cette partie-là, avant de pouvoir lui donner une médication qui allait, faire descendre en fait la masse. Voilà. Ce qui me touche dans ce que tu dis, Kélia, c'est que finalement, ce jeune garçon, il n'a rien demandé. Il a 15 ans. Et en plus d'avoir une carie, nous ici, une carie, on la soigne vite. Lui, sa carie a creusé son abcès, du pus et tout ce qui s'ensuit. Il a aussi cette charge mentale à 15 ans.
d'être malade. Donc je suis malade, je suis une charge pour ma famille, je suis une charge pour moi, pourquoi je suis là en fait. Et en fait, moi vraiment dans cette mission, je me suis vraiment rendu compte, mais vraiment, que en fait, vivre dans des pays où le système de santé n'est pas développé et être malade, mais en fait on partait avec un gros handicap et littéralement, ça peut vous choquer ce que je vous dire, mais en fait tu meurs. Parce que la plaie, enfin la carie de l'enfant qui s'est transformée en abcès dentaire, qui s'est transformée en une grosse masse de pus, bah, le risque c'est de faire une septicémie. Une septicémie c'est une infection du sang et en fait une septicémie, suite à une septicémie on peut mourir. Et je me suis vraiment rendu compte de ça vraiment à cette mission et je me suis dit mais non, cette vision en tout cas des centres hospitaliers, c'est vraiment quelque chose d'actualité en fait. C'est vraiment quelque chose d'actualité et où il faut que nous puissions tous, mais vraiment tous à notre niveau, travailler et chacun à son poste, quoi. Bah waouh, je bénis vraiment le Seigneur. Déjà, je bénis le Seigneur parce que je réalise que en tant que missionnaire, qu'on soit du médical ou qu'on soit du non médical, en fait, on se retrouve à aider sur le terrain et même à comprendre certaines choses. C'est beau. Et pour être une personne, donc je vais témoigner très rapidement, ayant eu un abcès et je me suis fait opérer, je peux vous dire que c'est très douloureux, mais vraiment très douloureux. Alors, j'ai pas eu un abcès lié à une carie, pas du tout, mais pour ceux qui savent comment ça fait mal quand on a une douleur au niveau des dents, c'est très très prenant. Mais alors avec un abcès en plus, je peux vous dire que ça peut être très douloureux. Et comme j'ai vu sur le chat, une personne a dit il y a du travail sur le terrain. Oui, il y a du travail sur le terrain, qu'on soit médical ou qu'on soit du personnel médical ou pas. Il y a des choses à faire. On peut aider déjà dans la prière. Et ensuite, même si on n'y connaît pas grand-chose sur le terrain, on peut aider. Vraiment, je peux vous dire qu'on peut aider. Et c'est magnifique de voir les frères et sœurs du non médical mettre la main à la pâte et au final être de devenir assistante dentaire comme dans ton cas, Kélia. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça avec le Seigneur, c'est que on va pas. En fait, il y a toujours du travail, c'est-à-dire que la moisson, elle est grande, c'est ce que dit la parole. Donc, et sur le terrain, on s'en rend compte vraiment. Par exemple, il y a voilà des frères et sœurs du non médical qui étaient au charbon pour la stérilisation des blocs, par exemple. D'ailleurs, on va aussi vous montrer les images. Ils étaient vraiment présents. Et ça c'est capital en fait. Alors j'ai pas pu mettre toutes les photos, mais c'est vrai que ils ont travaillé d'arrache-pied pour que le bloc soit propre, pour que les médecins, les chirurgiens, les infirmières, etc. puissent venir juste après et avoir un bloc propre. En fait, c'est un travail de toute une équipe et le Seigneur, il mobilise ses enfants tout simplement. Alors oui, effectivement, il faut avoir des compétences pour certains domaines, mais quand il y a des campagnes médicales comme ça qui sont organisées, et ben chacun en fait a sa pierre à apporter. Faudrait pas se minimiser et se dire moi je vais servir à rien. Et même ceux qui ne partent pas forcément dans la prière, c'est vraiment important parce que parfois lors des opérations, c'est pas toujours évident. Il faut que les médecins, le personnel garde son calme. Enfin, nous qui avons pu assister. Moi qui ai pu assister à des opérations, voir le calme du personnel, voilà, c'est une grâce du Seigneur aussi, parce qu'on peut perdre son sang-froid, on peut stresser, on a entre guillemets la vie de quelqu'un entre les mains, la personne elle est ouverte, donc il faut pas paniquer, il faut avoir les bons gestes, et tout ça, c'est par la prière aussi, parce que le Seigneur, c'est d'abord une œuvre spirituelle, et l'ennemi n'est pas content. On le voit, l'ennemi n'est pas content que des centres hospitaliers voient le jour un petit peu partout, mais au nom de Yahushua, ça va se faire partout. Donc vraiment, c'est une très belle œuvre et on bénit le Seigneur de pouvoir y participer, de même une maigre contribution, de pouvoir le faire. Parce que vraiment, ça, ce sont des vies, des personnes qui sont restaurées. Notamment, je crois que c'est Maman Sylvie qui était revenue
Maman Lucie. Après une opération, voilà, elle était venue avec une énorme masse au niveau de la joue. Donc tu peux nous dire c'est une tumeur, je sais plus ce que c'était. Le cas de maman Lucie, en fait, c'était un lipome, un lipome qui était au niveau de sa joue. Donc c'était un gros bloc de gras qui s'était mis au niveau de sa joue. Concrètement, on n'a pas pu analyser parce que voilà, le centre hospitalier, il est là depuis 2021 et on n'a pas encore toute cette partie d'analyse au sein du centre. On peut pas encore analyser les cellules. Donc, on n'a pas tout ce qui est bactériologie, encore. Et ce qui était beau, en tout cas, c'est que les patients, on les opère. Voilà, ils sont opérés et le suivi post-opératoire, il est là en fait. Il est là, de fait de la revoir comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'image, de fait de revoir maman Lucie sans cette masse-là, c'était vraiment magnifique, quoi. C'était vraiment magnifique. Vous voyez le sourire de Dr Niaoui, quoi, de voir, parce que le cas de maman Lucie, c'était pas simple, hein. Le jour de l'opération, là, c'était quelque chose de bloc, hein. C'était ouf. C'était waouh. C'était vraiment compliqué et c'était quelque chose que c'est de la chirurgie plastique, hein, limite qui a été effectuée. Et donc du coup de la revoir là, elle et ses filles qui sont revenues nous voir, c'était vraiment magnifique, quoi. C'était vraiment magnifique et c'est pour dire que voilà, il y a un accompagnement aussi qui est fait. Il y a un accompagnement qui est fait pour certains patients, pas pour tous malheureusement, parce que il y a des patients dont on n'a pas de nouvelles, comme aujourd'hui le petit Caleb, que on n'a plus de nouvelles. Voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, qu'on peut et suivre les patients, ça fait vraiment du bien de voir l'évolution. Et voilà, quoi. Et donc pour revenir sur ce que tu disais par rapport au travail d'équipe, ça m'a vraiment touchée. C'était vraiment un travail. En fait, on travaillait vraiment main dans la main. Main dans la main. Et en fait, il y avait vraiment cette chaîne humaine, mais qui était réellement là. Donc, ok, on prépare en amont le patient au bloc. Ok, le patient, il vient, il se fait opérer par des chirurgiens, l'anesthésiste. Voilà, une fois que c'est fait, l'équipe qui vient pour nettoyer, un frère qui emmène tous les instruments à aller laver à l'asté qui lave derrière, et ensuite, en fait, c'était vraiment une chaîne. Et pendant qu'on est là, pendant le bloc, s'il nous manquait du matériel, il y avait vraiment cette chaîne de dis un tel, pour pas qu'on puisse sortir du bloc. Des frères qui étaient postés, là, il va nous manquer ça, et un frère qui était posté à la pharmacie pour aller chercher le médicament et nous l'emmener. Parce que y a aussi ces réalités-là où, dans notre bloc opératoire, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour le rangement et tout ça. Donc, on essaye de préparer au mieux. Mais des fois, les réalités du terrain font que y a des choses que on va avoir besoin en urgence. Et du coup, d'avoir cette chaîne-là, c'était waouh, magnifique. Du coup, là, j'ai mis une image d'une opération, puisqu'on est en train de parler de la chirurgie. Du coup, toi, Ilmaud, comme tu n'étais pas plutôt au niveau du dentaire, etc., est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que tu as vécu au niveau du bloc? Il y a eu des goitres, il y a eu diverses opérations. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a eu d'opérations au cours de cette campagne? Donc, au cours de cette campagne, il y a pu avoir, par la grâce du Seigneur, 74 opérations. Et waouh, c'est magnifique. C'est encore, vous voyez, avec moins de personnel, beaucoup d'opérations qui ont pu se faire. Juste pour revenir sur le personnel, ce qui était aussi bien pendant cette campagne, et je ne l'ai pas dit, c'est que tous nos frères et sœurs qui travaillent en prison de Makala ont pu venir aussi donner un coup de main pour cette campagne-là, parce que du coup, il manquait vraiment de ressources humaines. Et du coup, avec toutes ces ressources humaines qui s'entraident, toute cette unité, il y a pu avoir des cas de goitres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les goitres, c'est une des spécialités de Dr Niaoui. Donc, une opération de goitre qui se fait en anesthésie locale. Donc, la personne reste éveillée. Et en fait, comme c'est une anesthésie où on peut toucher les codes
sectionner les cordes vocales. Donc pendant l'opération, la personne doit nous parler à certains moments clés de l'opération pour qu'on puisse s'assurer que les cordes vocales ne soient pas touchées. Donc, par la grâce du Seigneur, et vraiment, je veux vraiment le glorifier, c'est que il n'y a aucune corde vocale qui a été sectionnée. Et vraiment, toutes ces opérations se sont bien passées par la gloire du Seigneur. Donc, on a pu avoir aussi des cas d'hermaphrodites. Donc, on en a eu 2. C'est des enfants qui naissent avec 2 sexes. Et après avoir fait tout le bilan échographique et avoir demandé leur avis, donc on a pu les opérer et ils ont gardé un sexe. Il y a pu avoir des cas de lipome, d'hernie, hernie inguinale. On a eu aussi des cas de myomectomie. Je pense que ça va. Et oui, on a eu aussi des appendicectomies. Effectivement, on a eu aussi des appendicectomies. Et des hernies ombilicales. Donc là, c'est vraiment tous les patients qui se sont fait opérer de tout âge. Et justement, lors de cette campagne, on était aussi avec Dr Yannick. Et on va voir s'il est disponible pour qu'on puisse l'appeler et qu'il puisse aussi témoigner de ce qu'il a vécu lors de cette campagne médicale. Donc là, on appelle Dr Yannick. Oui, allô, bonjour, Dr Yannick. Oui, allô. Donc, du coup, on est en train de faire une émission sur la campagne médicale et chirurgicale qui s'est passée à Ngamazo. On est en direct. Et on aurait voulu avoir un peu ton témoignage par rapport à cette mission. Voilà. En tout cas, bonsoir, shalom à tout le monde. En tout cas, c'était une belle expérience pour moi. C'était ma première fois d'aller au Congo. Et vraiment, en tout cas, je suis rentré non seulement boosté, encore, mais aussi beaucoup édifié. Donc, voilà, je crois qu'on passe de la théorie à la pratique. Donc, on nous a enseigné sur les talents, les dons naturels et les dons spirituels, comment les deux s'agencent pour pouvoir servir le Seigneur efficacement. On nous a enseigné l'intelligence du Saint-Esprit, le fonctionnement du corps. Et là, c'est vraiment la pratique sur le terrain. Donc là, on le dit sur le terrain, c'est ça qui rend les choses intéressantes. Pour ma part, en fait, quand le centre a été du centre a commencé en 2020. Je venais de finir mes études. Et le Seigneur j'étais vraiment convaincu que c'est cette vision qui venait du Seigneur. Donc là, pour moi, c'était déjà une concrétisation aussi de pouvoir toucher du doigt la réalité. Et voilà, comme vous avez déjà dit tout à l'heure, c'est une œuvre qui est d'abord spirituelle. Donc, c'est pas forcément parce que j'ai des que je vais là-bas. Il y a vraiment aussi un appel en date de la part du Seigneur. Et puis aussi, vraiment, l'union fait la force. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. L'union fait la force parce que chacun a sa pierre à apporter à l'église. Vraiment, il n'y a pas de petit métier. Donc, celui qui s'occupe du nettoyage, tous ceux qui s'organisent pour la stérilisation du globe, ceux qui s'occupent de la pharmacie, qui accompagnent les malades, qui vont les chercher, qui stérilisent. Vraiment, c'est les gens qui sont là, on ne les voit pas. Même ceux qui font à manger, tout ça, et ils sont là, ils travaillent. Le soir, ils sont là, ils travaillent. Et ça, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a touché. Donc, le fait que les gens, on ne se connaissait pas forcément, chacun venait de son pays avec son métier.
l'ambiance. Et on a pu travailler vraiment dans une coordination qui n'est pas habituelle. Parce que même dans les blocs opératoires, parfois ici en Occident, il y a de la tension. Je suis en internat en chirurgie, donc du coup, quand parfois on travaille, il y a des moments où là, les choses se sont faites vraiment dans le calme. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce que et aussi de voir combien dans un contexte rural, avec peu de moyens, on réussit à résoudre le problème. Moi, ça c'est... Parce qu'ici, parfois, on est dans une pensée de perfectionnisme, en fait. Donc, il y a un perfectionnisme qui est là. Et j'ai réalisé combien, parfois, les malades venaient, ils n'avaient même pas mangé, en fait. Ils n'avaient même pas mangé. Et je me suis dit, mince, avec juste 10 euros, et je me suis dit, en fait, parfois, ça me rappelle un peu l'épisode où la veuve a donné juste ce qu'elle avait et le Seigneur avait apprécié. Parce que parfois, peut-être, on se dit, bon, je vais attendre d'avoir superflu, mais en fait, parfois, il faut juste donner ce qu'on a. Voilà. Moi, je suis très encouragé. J'ai beaucoup appris là-bas, sur le plan professionnel, j'ai beaucoup appris. Avec le pays, j'ai aussi vu qu'il fait un bon travail de formation là-bas. Parce que voir les collègues qui ont appris vraiment avec lui, je vois qu'ils réussissent à opérer sans qu'il y ait de complications. Ça, moi, c'est vraiment un travail aussi d'héritage qui est là. Donc, vraiment, c'est... Voilà, donc il fait un très bon travail là-bas. Et donc, pour ce qui est des cas, vraiment, j'ai été marqué par beaucoup les cas de goitres, hein, parce que les goitres comme ça, c'est vraiment des goitres de près de 2 kilos, hein, parce que si on veut vraiment peser, et les goitres même qui parfois avaient des caractéristiques tumorales, hein, parce que si on regarde bien dans les nodules là, c'est des goitres que si on envoie en anapathe, beaucoup, ce serait même des fumées en fait. Et beaucoup de ces dames-là souffrent parce que les goitres étant plongées en compressif, elles ne respirent pas bien la nuit, elles ne respirent pas. Donc vraiment, on voit qu'on opère des goitres en anesthésie locale. Dans le contexte occidental, ce n'est même pas envisageable en fait. Ça c'est vraiment le fruit de l'expérience, les hémaphrodites qu'on a opérés. C'est aussi un tabou social qui tombait en fait. Voilà un tabou social qui tombe parce que on est dans un contexte rural. Après, on peut donner des fausses étiquettes à certains enfants. Et alors qu'en fait, c'est juste des pathologies qui peuvent être résolues grâce à l'intelligence naturelle que le Seigneur nous donne, grâce aux connaissances chirurgicales en fait. Donc, et l'homme qui avait le bras complètement nécrosé, ça, vraiment, ça m'a mis KO parce que, voilà, j'ai jamais vu ça avant. En fait. Honnêtement, on bras complètement nécrosé. J'ai vu que sur les lignes, et là, voir ça en live comme ça faisait très mal. Ça faisait très mal. Juste à cause de la négligence. La prise en charge. Vraiment, il y a des besoins sur le terrain. Il y a des besoins sur le terrain. Et il faut que chacun apporte. Il ne faut pas qu'on reste les bras croisés. Qu'on perd du temps à papoter ici et là, mais que vraiment on aille sur le terrain. Il y a des pour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas. Voilà. Tant qu'on craint le Seigneur et qu'on marche dans la sanctification, on aime le Seigneur, on veut pratiquer la parole. Il n'y a pas de souci. Après, vraiment, on apprend aussi pour aller aussi sur le terrain avec. Pour moi, c'était vraiment une occasion d'apprendre aussi des autres. Donc, aller sur le terrain, pas dans un esprit de supériorité, pas dans un esprit de, voilà, mais de pouvoir aussi apprendre des autres qui sont là, et qui avec peu de moyens réussissent à faire tout leur possible pour pouvoir aider la population. Donc, voilà. Là, enfin,
brise la lumière. Amen. Donc là où souvent, je me suis rendu compte que souvent on se plaint, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. Mais en fait, c'est l'Église qui est appelée à manifester le gouvernement du Seigneur sur terre. Donc pour moi, c'était vraiment que voilà, c'est comme si le Seigneur est venu là-bas en Gamando, il a commencé à amener la lumière en fait. Voilà, donc amener le gouvernement, montrer comment le gouvernement devrait fonctionner en fait. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, puis on va continuer à travailler. J'encourage aussi ceux qui et celles qui peut-être hésitent. Donc, voilà, qui sont peut-être du paramédical, qui ont peut-être d'autres compétences. En fait, l'hôpital, c'est pas que le médical. Il y a aussi tout le personnel qui travaille dans l'organisation, la gestion. Il y a tout ce qui va avec. Il y a ceux qui s'occupent du nettoyage. Pendant pour le bon fonctionnement, il y a tous les corps de métiers en fait qui sont eux. Donc, il n'y a pas que les médecins ou les infirmiers ou les aides-soignants ou les sages-femmes. En fait, l'hôpital, c'est vraiment une multitude de compétences. Donc, tous ceux et celles qui ont la pensée d'aller avec le Seigneur, qui n'hésitent pas, qu'ils se lancent, il y a du travail. Tant qu'on craint le Seigneur, bien sûr, parce que, voilà, c'est pas les vacances, c'est pas les balades. C'est vraiment une œuvre qui se fait. On le fait pour le Seigneur, en tout cas. Et je suis aussi content d'avoir la compétence de travailler aussi avec d'autres collègues, d'autres réseaux. C'était aussi une occasion de pouvoir échanger pour apprendre un peu des expériences. Voilà. Amen, amen. Bon, en tout cas, t'as tout dit là, t'as bien résumé un petit peu ce qu'on a vécu lors de cette mission. Et effectivement, le travail se passe sur le terrain. Et c'est vraiment tous les corps de métier, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit à tous les niveaux, voilà, c'est vraiment un travail du corps, quoi. C'est vraiment le travail du corps et je crois que c'est vraiment le mot de la semaine. C'est vraiment que, voilà, l'unité au sein du corps. Donc, vraiment, tous, on peut participer à cette œuvre. Comme disait Kélia, c'est spirituellement. C'est aussi matériellement, hein, parce que avec toutes ces opérations, on en avait prévu 40. Donc, il y en a eu 74. Donc, vous imaginez qu'à un moment, nous avons été à court de matériel, mais qu'on a fait avec les moyens du bord. Mais hier, on en discutait encore avec l'équipe du centre hospitalier, c'est que, en fait, des choses qui peuvent nous penser, des charlottes, des surchaussures, des pansements, des seringues, des sérums filles, plein de choses, c'est des Doliprane, en fait, on a besoin de tout ça, des draps, d'oreillers, voilà. Mais en tout cas, on repart encore encouragé par rapport à cette mission qu'il y a eu et c'est vrai que ça rebooste. Amen, gloire au Seigneur. En tout cas, c'est vraiment très très encourageant et on arrive du coup à la fin de notre émission. Comme vous pouvez le constater, on a projeté du coup l'image d'un enfant, d'un bébé qui est né au sein du centre hospitalier. Donc on bénit vraiment le Seigneur pour la vie. Et comme j'ai dit, on arrive donc à la fin de l'émission et donc ce fut vraiment très très encourageant de voir toutes ces images et pour information, la chaîne YouTube du centre hospitalier donc est bien sur YouTube, donc on a une chaîne YouTube, excusez-moi, et sur cette chaîne YouTube vous allez pouvoir retrouver donc des témoignages par rapport à cette campagne médicale. On va continuer de poster des vidéos par rapport à la campagne si vous voulez continuer à suivre un peu tout ce qui s'est passé, parce que c'est sûr qu'en une émission on pourra pas vous raconter, vous parler de tout ce qui s'est passé. Également, comme vous le savez, on a bientôt donc une mission au Bénin avec TV2 Vie et une mission en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est à partir de la semaine prochaine, donc on va pouvoir vous poster sur nos réseaux, donc l'Instagram du centre hospitalier, la chaîne WhatsApp de TV2 Vie et également les chaînes YouTube et le site internet. On va pouvoir vous poster la liste des besoins. Donc comme ça a été dit, il y a besoin
que ce soit un drap, que ce soit un thé d'oreiller, que ce soit une charlotte, que ce soit une surchaussure, oulala, on a besoin et vraiment ceux qui peuvent à leur niveau, dans la liberté. Et bien sûr, on a principalement besoin de vos prières. On a vraiment besoin de vos prières par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est pas facile, comme ça a été dit. Il y a des chirurgies qui sont faites qui sont difficiles, qui sont faits dans les conditions qui sont autres qu'en France. Donc voilà, je voulais juste rappeler tout ça et bien sûr à bientôt pour une prochaine émission sur TV2 Vie ou sur les chaînes du Pincot ou du centre hospitalier. Bonne journée à tous. Shalom, à bientôt. Au revoir.